Le sentiment principal que j'ai eu en travaillant sur les Twitter Files et en observant ce qui se passe en Europe est la peur. La peur qu'il y a un effort secret concerté de la part de nos gouvernements pour nous censurer, à huis clos. Il y a plusieurs aspects importants qui ont été révélés par les Twitter Files. Le premier est qu'il existe un complexe industriel de la censure. Et c'est une expression importante à comprendre, car cela vient du complexe industriel militaire. Voyons donc des personnalités issues des services de renseignement, de la CIA, du FBI, et en réalité, c'est le même schéma partout à travers le monde. Elles participent d'abord à la diffusion de désinformation, puis exigent la censure sur la base de cette désinformation. C'est une distinction importante, car l'un des arguments avancés par les censeurs est qu'ils souhaitent censurer les fausses informations. En réalité, ils veulent censurer les informations exactes. Je vais vous donner quelques exemples. Ils voulaient censurer le débat sur l'origine du Covid dans un laboratoire chinois. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont censuré cette information et ont prétendu qu'il s'agissait d'une fausse information. Nous savons maintenant que c'est bien de là que provient le virus. Ils ont censuré des informations selon lesquelles le vaccin contre le Covid permettait de prévenir l'infection et la transmission. Informations qui se sont également avérées exactes. Ils ont censuré des informations concernant l'ordinateur portable de Hunter Biden, qui révélait un vaste réseau de trafic d'influence mis en place par un candidat à la présidence. Ils ont prétendu que ces informations étaient fausses, elles étaient pourtant vraies. Il est donc important de garder à l'esprit qu'il s'agit d'opérations d'information holistique menées par les services de renseignement, dont la censure n'est qu'un aspect, mais dont l'objectif global est le contrôle de l'information et des opinions, motivé par la perte de contrôle sur les médias et l'environnement informationnel que les services de renseignement et les gouvernements estimaient avoir depuis la Seconde Guerre mondiale. Les réseaux sociaux sont une technologie disruptive. Ils permettent aux gens de communiquer entre eux. Je pense qu'il convient également de souligner ici, car les gens ont tendance à l'oublier, que la vérité émerge toujours du dialogue. C'est quelque chose que nous savons depuis Socrate, mais nous devons nous rappeler qu'aucune personne n'est le dépositaire de la véritable information. Il est également vrai que les gens ont tendance à être obstinés dans leurs convictions plutôt que crédules. L'idée fondamentale avancée par les censeurs est que nous devons protéger le public contre les fausses croyances. En réalité, ce n'est pas ainsi que nous nous forgeons notre opinion. Nous nous forgeons notre opinion en discutant avec les autres, y compris avec ceux avec lesquels nous sommes en désaccord. Les éléments que ces personnes souhaitent censurer sont donc des aspects essentiels de la condition humaine. Tout le monde connaît la haine, tout le monde se trompe dans sa compréhension des informations et tout le monde ment. Et l'idée que les services de renseignement et les responsables gouvernementaux sont les seuls dépositaires de la vérité, qui devraient décider de ce que le public est autorisé à dire, est une idée totalitaire. Elle remonte à l'Inquisition espagnole. C'est la menace la plus grave qui pèse sur la civilisation occidentale. La liberté d'expression est un principe qui, pour moi personnellement, est l'une des rares choses, l'un des rares principes politiques pour lesquels je serais prêt à mourir. Je suis ici en Europe pour tirer la sonnette d'alarme et trouver des alliés pour lutter contre le complexe industriel de la censure.